Bonjour et bienvenue dans cette édition. Transformer les déchets plastiques en carburant, c'est le défi que se sont lancés de jeunes ingénieurs et ils ont pour cela imaginé le navire plastique Odyssée, un bateau voué à devenir l'ambassadeur du recyclage dans les ports du monde entier. Ces anciens étudiants de la marine marchande de Marseille ont pour projet d'arrêter la pollution plastique en mer. Ce bateau est un prototype. Leur but, recycler les déchets à terre avant qu'ils ne soient jetés à l'eau. Un jour, je faisais escale à Dakar, dans une des anses les plus polluées de la ville. Il y avait du plastique partout. Et à côté de ça, quelqu'un est venu me voir pour me demander s'il pouvait faire le plein d'eau douce du bateau. Il cherchait des petits boulots pour survivre. Et je me suis dit, il faudrait réussir à rendre accessibles toutes les technologies qu'on a pour recycler le plastique et donc permettre à des gens de vivre grâce à cette ressource finalement qui est abandonnée et laissée dans l'océan. Le bateau du projet est un catamaran de 25 mètres. Les navigateurs vont parcourir les mers pour aller à la rencontre des habitants des villes portuaires dans le monde. Ils proposeront des machines et des solutions de recyclage à petite échelle. Les déchets qu'on va ramasser, il y aura une partie recyclable qu'on va transformer en objets. On parle d'objets durables, donc des objets de construction, des plaques, des tubes, des briques, des pavés pour faire des routes. Et la partie non recyclable du plastique sera transformée en carburant à bord. Ce carburant alimente un groupe électrogène et permet au bateau de naviguer à l'électrique et d'être totalement autonome. On va mettre du plastique dans ce réservoir-là et on va pouvoir l'acheminer avec une vis en le chauffant pour obtenir du plastique fondu, ici qui va être introduit dans le réacteur. Le réacteur où on va monter très haut en température, sans oxygène, pour casser les molécules du plastique et en faire du carburant. Un projet Made in Marseille, il est né ici. Ce sera le port d'attache du catamaran et le point de départ de l'aventure recyclage en mars 2020. Après Marseille, direction les Ardennes. On prend la route à bord d'un camion-restaurant. Depuis quelques mois, ce centre social ambulant parcourt les zones rurales. L'objectif de ce projet, baptisé A+ dans le bus, lutter contre l'isolement et renforcer les liens avec les communes les plus éloignées. On pourrait les appeler les bienfaiteurs des seniors. Voici Mélanie dans son food truck en route vers le petit village Le Chêne avec son armée de bénévoles. Est-ce que vous connaissez le projet A+ dans le bus? Depuis fin mai, avec ce bus itinérant, il sillonne les routes de l'Argonne ardennaise pour combattre l'isolement dans les zones rurales. C'est un projet qui peut justement évoluer dans le sens des besoins des personnes. Là notamment, il y a des ateliers cuisine qui peuvent être proposés, ça peut être des jeux, ça peut être un goûter, ça peut être justement des ateliers de relaxation, comment bien se nourrir, enfin voilà, ou alors tout simplement boire un café 5 minutes pour voir quelqu'un. Le projet A+ dans le bus séduit mais a encore un peu de mal à rencontrer son public, même s'il s'invite dans les villes. Les gens ne viennent pas spontanément dans ce type de manifestation. Alors ça dépend aussi des endroits, ça dépend des horaires, ça dépend de tas de choses. Mais je pense que notre notoriété va se développer et qu'on aura de plus en plus de monde malgré tout. Ce centre social ambulant est un lieu de rencontre. Un lieu où la tarte au quetch, fruit de la saison, se prépare avec amour et se déguste ensemble. Ces retraités ne manqueraient ce moment de partage. C'est gentil de leur part. Et puis ça nous permet de rester un peu ensemble plus longtemps pour causer un petit peu, quoi. Nous retraités, parce qu'il faut s'occuper. Moi, je fais partie du club aussi du 3e âge ici. Je suis présidente d'un autre club. J'essaye de sortir le plus possible, d'aller à la gym, d'aller un peu partout, de retrouver, de discuter, garder un contact. Se sentir utile, se sentir vivant tout simplement, avoir une vie sociale, le temps d'un café, dans un lieu éphémère, là où il existe encore une vraie solidarité. On les appelle les brigades vertes. Ces patrouilles plutôt champêtres assurent une surveillance renforcée des vignobles durant les vendanges, car en cette période, entre vol de raisins ou abandon de détritus au pied des vignes, les incivilités se multiplient. C'est tentant, c'est vrai, quand on passe devant des vignes remplies de raisins, d'aller au moins le goûter, quoi. Tant que les gens prennent que quelques grains pour effectivement goûter, ça va, mais s'ils ont des sacs qui les remplissent, là, ça va plus du tout, quoi. Et outre une surveillance renforcée, les brigades vertes ont aussi un autre rôle, contrôler la circulation, quitte à verbaliser, pour assurer la tranquillité des viticulteurs.
On fait une escale à Lyon pour terminer cette édition et on parle street art engagé, ou comment des artistes locaux et internationaux conjuguent talent et protection de l'environnement. Leurs œuvres réalisées sur des supports recyclés se veulent un message en faveur de la planète. Au cœur de la jungle urbaine, l'art de rue répond par un appel d'urgence. Regardez la réalité en face. Le message de Kalouf, graffeur lyonnais, cherche à surprendre. Et donc ça, c'est des palettes que tu as trouvées Ouais, que j'ai récup, quoi. Sur ces supports, tous recyclés, il interroge la disparition de certaines espèces menacées. Qu'est-ce qu'on va laisser un peu aux futures générations de notre planète, quoi, vu l'état dans lequel on la met depuis quelques décennies, et notamment l'orang-outan, voilà, qui en 15 ans a perdu la moitié de sa population. Une exposition engagée et l'occasion de faire exploser les codes. Mettre la peinture en mouvement, faire vivre le street art, c'est tout l'enjeu de ce nouveau lieu. Une galerie associative qui rassemble autour d'elle 70 artistes lyonnais et internationaux. C'est un lieu qui est ouvert au public en permanence, toute la semaine. Il est possible de venir voir l'exposition, de boire un café, de s'attarder avec ses amis, juste travailler et de participer à toute la programmation qui évolue au fur et à mesure de l'année. Rencontrer les artistes. Rencontrer les artistes, bien sûr, c'est le but. Tous les ateliers sont animés par les artistes viennent souvent eux-mêmes travailler d'ici. Le temps pour la planète est désormais compté. Kalouf persiste et signe sur une des œuvres à découvrir jusqu'au 13 octobre. Chaque mois, de nouveaux graffeurs seront à l'honneur sur ces murs et bien d'autres dans les rues alentours. Un premier partenariat a déjà commencé sur la façade de ce restaurant voisin, repensé par un artiste mexicain.